Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du livret A. C'est le placement préféré des Français, c'est un livret qui est réglementé. Et dans cette vidéo, même si vous avez l'impression de bien le connaître, je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne et surtout je vais vous donner toutes les formules nécessaires pour identifier, pour calculer par vous-même combien vous allez gagner sur ce livret A. Je suis Carole Grillet, je suis enseignante en comptabilité, gestion, finance depuis plus de 20 ans à l'université et je vous partage sous forme de vidéos des petits morceaux de cours qui va vous permettre de mieux réussir vos études en gestion ou de mieux comprendre les placements financiers ou votre vie quotidienne de façon générale. Je vous laisse vous installer et je vous explique tout ça, le livret A, combien allez-vous gagner? Alors, quelques chiffres clés à connaître sur le livret A pour vous. Première chose à savoir, il y a la possibilité d'ouvrir un seul livret par personne. Il n'y a pas d'âge limite, ni minimum, ni maximum. Par contre, c'est un seul livret par personne dans une banque. Et on ne peut pas ouvrir plusieurs livrets, un dans chaque banque. Donc, c'est le système bancaire aujourd'hui en France, c'est bien concerté. Et donc, pour ouvrir un livret A, il ne faut pas en avoir un dans une autre banque. Donc, c'est un seul livret par personne dans n'importe quelle banque. Deuxième chose, ce livret va donc vous être rémunéré, vous allez placer de l'argent et vous aurez un taux de rémunération. Le taux d'intérêt nominal, il est fixé par l'État, puisque c'est un livret qui est réglementé par l'État. Ce taux est de 3% depuis le 1er février 2023. Alors, comment fonctionnent ces intérêts? Les intérêts sont calculés par quinzaine. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne exactement. L'intérêt de ce livret A, c'est qu'il est réglementé, mais d'un autre côté, on ne sera pas imposé sur les intérêts qu'on va gagner sur le livret. Et par contre, faites attention, les intérêts ne seront payés, donc n'apparaîtront sur votre livret en tant que tel que le 31 décembre de chaque année. Même s'ils sont dus au jour le jour, enfin aux quinzaine à quinzaine, je vous expliquerai après. Alors aussi à savoir, ce livret, il est réglementé par rapport au taux, on l'a dit, par rapport au nombre de livrets par personne, il est aussi réglementé par rapport à la somme qu'on va pouvoir déposer. Cette somme, elle est plafonnée, on ne peut pas déposer plus de 22 950 €. Et enfin, ces ressources qui sont collectées au niveau des banques servent en fait de source de financement pour la politique économique de l'État. C'est des livrets réglementés, c'est donc l'État récupère cette somme d'argent. Et en fait, ces sommes d'argent sont utilisées pour financer les productions de logements sociaux. Alors, il y a une petite réflexion actuellement, puisque il y a un petit peu trop en fait pour financer les logements sociaux. Donc, il y a une petite réflexion actuellement sur ce sur quoi ça pourrait être utilisé à l'avenir. Alors, comment ça fonctionne? Il faut savoir que les intérêts sont dus par quinzaine. Donc, au fait, notre livret, il est affiché avec un taux d'intérêt nominal. Ce taux d'intérêt, quand on vous dit 3%, il est annuel. Mais le calcul, lui, se fait par quinzaine. Lorsqu'on a un mois, on va le diviser en deux. Du 1er au 15, ça va être la première quinzaine. Et du 16 au 30-31, ça va être la deuxième quinzaine. Donc lorsqu'on dépose de l'argent, par exemple ici, cet argent ne va commencer à rapporter des intérêts que à partir du 16, donc de la quinzaine suivante. A contrario, si j'enlève de l'argent ici, lui, l'argent sera considéré comme étant enlevé en début de quinzaine. Donc lorsqu'on place, l'argent rapporte en fin de quinzaine. Lorsqu'on retire, l'argent est retiré en début de quinzaine. Alors, du coup, on a une année, c'est 12 mois, et ces 12 mois, ça fait 24 quinzaines. Alors, faites pas comme moi, j'y mets un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. J'avais en tête qu'une année, c'était 52 semaines, et donc ça faisait 26 quinzaines. Et non, attention, une quinzaine, ce n'est pas 2 semaines. Donc, dans un mois, on a 2 quinzaines. Donc, sur une année, 12 mois, donc 24 quinzaines. Bon, ceci étant dit, une fois qu'on a compris ça, bien retenir, et c'est ça sur lequel il faut faire attention, lorsqu'on dépose, on a dit, on doit déposer en début de quinzaine, donc en fait ce sera le début de quinzaine suivante, et c'est ça qui est important à retenir, lorsqu'on fait un dépôt, ça va rapporter au début de la quinzaine suivante, alors que lorsqu'on fait un retrait, ce sera considéré comme étant retiré au début de la quinzaine précédente. Donc ça, on y reviendra sur les conseils en fin de vidéo pour bien gérer votre livret A ou autre livret. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les autres livrets, j'ai une autre vidéo qui parle de tous les livrets. Le fonctionnement est un peu identique. Étant donné qu'on raisonne par quinzaine, les intérêts, en fait,
ne rapportent pas durant l'année. C'est-à-dire que les intérêts, on a dit, ne sont déposés qu'au 31 décembre. Donc, ils ne vont rapporter des nouveaux intérêts qu'à partir de la fin de l'année. Donc, durant l'année, on travaille avec ce qu'on appelle des intérêts simples. Ça, pour ceux qui ont des mathématiques financières dans leur tête, vous devez savoir ce à quoi cela fait référence. Pour les autres, je vous montre à la suite. Donc quand on parle d'intérêt simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intérêts sont dus à la fin de chaque période et ils sont calculés uniquement sur le capital initial. Il y a une formule à connaître, I égale CTN. Alors je vais simplifier, c'est déjà assez simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I c'est les intérêts, donc les intérêts que votre livret va vous rapporter durant l'année, c'est donc la somme qui est placée en début d'année, fois le taux d'intérêt annuel qui est exprimé en pourcentage, fois une durée, et cette durée, c'est une proportion de l'année. Ici, c'est le nombre de quinzaines divisé par 24, puisqu'on a dit qu'une année, c'était 24 quinzaines. Une fois que vous avez compris, vous remplacez combien vous avez placé sur votre livret. Donc, on est au début d'année. Vous dites, voilà, j'ai 1000 euros. 1000 euros, c'est C. Le taux, on est aujourd'hui sur 3%. Donc c'est 3%, c'est pas 3, hein, c'est bien 3%, donc 0,03. Et puis, si c'est une année entière, ça va faire x1, fois 24 sur 24. Si c'est que la moitié de l'année, ce sera 12 sur 24. Et vous regardez comme ça combien ça va vous rapporter. Petit rappel, depuis le 1er février 2023, le taux est de 3%. Donc si vous avez placé un début d'année 23, pendant un petit laps de temps, donc pendant le mois de janvier, vous serez à un taux de 2%. Et depuis le 1er février, vous serez à un taux de 3%. Petite application chiffrée, au 1er janvier 2023, donc vous avez 100 euros sur votre livret A. Vous déposez 1000 euros sur votre livret A le 31 janvier 2023. Vous avez gagné, vous avez travaillé, voilà, vous déposez 1000 euros. J'ai deux questions à vous poser pour voir un petit peu, pour vous aider à comprendre un petit peu mieux. Quel est le montant des intérêts qui sera versé au 31 décembre de l'année 2023, donc à la fin de l'année, en supposant que les taux d'intérêt ne rechangent pas. Et deuxième question, finalement, vous voulez savoir combien de temps sur un livret à 3%, combien de temps est-ce qu'il faut pour doubler une somme placée. Et vous verrez que là, je vais vous donner une formule que vous pourrez utiliser en changeant un peu le taux, en changeant même le doublement, vous voulez tripler, vous aurez comme ça la durée. Donc première question, on va calculer les intérêts simples, puisqu'on est sur une année, qui sont liés à nos placements, et on va travailler taux par taux. Donc, on va commencer par travailler avec le taux de 2% qui a lieu pendant le mois de janvier. On a 100 euros sur notre livret A. Ça va nous rapporter des intérêts pendant le mois de janvier, donc pendant 2 quinzaines, au taux de 2%. J'applique la formule. I égale CTN, donc les intérêts gagnés, c'est C, c'est-à-dire le placement, 100 euros, fois le taux, donc fois 2%, fois la durée, ici, fois 2, 24, c'est-à-dire 2 quinzaines sur 24. Donc, le fait d'avoir eu 100 euros sur notre livret A pendant le mois de janvier vous a rapporté 0,17 euros. Attention, les 0,17 euros ne sont pas sur votre livret A, ils ne le seront qu'à la fin de l'année. Mais si jamais vous retirez l'argent tout de suite, en fait, on vous le redonnera. On va ensuite travailler avec le taux de 3% à partir du 1er février. Pour ça, on nous dit quoi? On nous dit le 31 janvier, on dépose 1000 euros. Le 31 janvier, je suis en fin de quinzaine, c'est donc déposé en début de quinzaine suivante, donc ça va me rapporter des intérêts à partir du 1er février 2023. Si je l'avais déposé le 25 janvier, ça aurait fait pareil, ça m'aurait rapporté des intérêts qu'à partir du 1er février 2023. Ici, j'ai donc sur mon compte les 100 euros de départ plus les 1000 euros que je viens de déposer, et tout ça qui vont être placés jusqu'à la fin de l'année à 3%. Donc cette fois-ci, je vais donc déterminer les intérêts gagnés à partir du 1er février. 1er février jusqu'à la fin de l'année, ça fait 22 quinzaines. Donc I égale CTN, mon intérêt, c'est donc la somme placée, 1100 euros, fois le taux 3%, fois la durée, 22 sur 24, 22 quinzaines sur 24 quinzaines. Et donc cette fois-ci, cette somme, ce taux de 3% à partir de février vont me permettre de gagner 30,25 euros. Du coup, au 31 décembre, on va me verser les 17 centimes de départ plus les 30,25. Donc en fait, je vais disposer au 31 décembre d'une somme de 1130,42 euros sur mon livret A. Donc j'aurai gagné en intérêt durant l'année 2023 30 euros et 42 centimes. L'intérêt d'avoir un livret, on se pose souvent la question, mais combien ça va me rapporter? Combien est-ce qu'il faut que je place si j'ai un projet d'investissement? Donc il y a une question qu'on peut utiliser et qui est intéressante pour faire des simulations, c'est combien de temps pour doubler une somme placée?
Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va partir d'une hypothèse simplificatrice pour que ça parle à tout le monde, c'est qu'on va considérer qu'on a placé 1000 euros. Donc, si je prends ma question, ça veut dire qu'on cherche la durée de placement pour que la valeur acquise, la valeur avec tous les intérêts, soit de 1000 euros x 2, je double, donc 2000 euros. On va généraliser après, mais on va travailler avec ces 1000 euros de départ. La durée dépassant l'année, on sait que là, sur une année, je gagne 30 euros à peu près. Donc là, pour doubler, c'est 1000 euros que je vais gagner. Donc je sais que ça va dépasser l'année. Donc je vais avoir, c'est une somme qui va être placée plus d'1 an. Et dans ce cas-là, on sait que d'une année sur l'autre, on va verser des intérêts. Et que ces intérêts, je vais les laisser sur ce livret. Et que ces intérêts vont eux-mêmes me rapporter des intérêts. C'est ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc on va devoir utiliser les formules des intérêts composés. Voici donc ce qu'on doit définir. On veut la valeur acquise. Donc on veut que la valeur acquise soit de 2000. Et donc il faut que cette valeur acquise, donc ça c'est la valeur acquise, elle corresponde à la somme qu'on a placée, 1000 euros, fois 1 plus le taux, 3%, à l'exposant n. Et n c'est ce qu'on cherche, c'est la durée qui va être exprimée en années. Donc ça c'est une formule. Pour ceux qui ont des connaissances en mathématiques financières, vous reconnaissez la formule. Sinon, essayez de suivre à minima. Vous allez voir qu'à la fin, je vous donne la formule qui sera valable pour tous vos placements. On va simplifier un petit peu l'opération. On va faire quand même un petit peu de maths. Donc, on va simplifier par 1000. Donc, si je simplifie par 1000, j'enlève les 1000 là. J'enlève les 1000 et je me retrouve avec une équation 2 égale 1,03 puissance n. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, désolé, vous allez devoir me croire sur parole. Pour trouver n, en fait, on va passer par les logarithmes pour trouver n. Donc, un peu de maths, ln de 2 égale ln de 1,03 puissance n, et c'est égal à n, ln de 1,03. J'en arrive à quoi? J'en arrive à déterminer n, et n, ici, c'est 23,45 ans. Donc, il va me falloir placer 1000 euros pendant plus de 23 ans pour avoir sur mon livret A 2000 euros. Si je vais un petit peu plus dans le détail, au bout de 23 ans sur mon livret A, je vous rappelle que les intérêts ne sont versés qu'au 31 décembre, donc à la fin des 23 ans, je n'aurai pas les 1000 euros, j'aurai 1973,59 euros. Il va donc falloir que je place encore un petit peu durant la 24e année. Il va me manquer 26,41 années. Il manque, si vous regardez ici, il manque 0,45 ans à peu près. Donc, il faudra que je place 23 ans et 11 quinzaines si j'arrondis. Donc, si je regarde un petit peu, ça fait environ le 15 juin de la 24e année qui suit mon placement. Ça fait quand même un peu long. Si vous voulez connaître la formule, pour doubler une somme placée sur un livret, je vous la donne. Voici donc la formule. Petit n, c'est donc la durée, donc en années. C'est donc ln de 2 sur ln de 1 plus t. Si vous avez des calculatrices, même sur le téléphone, vous avez la fonction logarithme n'est pas rien, n'hésitez pas à utiliser. T, c'est donc le taux d'intérêt annuel en pourcentage, j'insiste bien, donc c'est pas 4 que vous allez taper sur votre calculatrice, c'est bien 4% ou 3% ou 6%. Et donc ici, n, c'est la durée exprimée en années. Si jamais vous voulez non pas doubler mais tripler, vous allez remplacer ln de 2 par ln de 3. Si vous voulez quadrupler, ce sera ln de 4. Donc ça vous permet comme ça de faire des simulations pour savoir combien de temps pour doubler, tripler, quadrupler une mise qu'on place sur un livret. Alors vous allez me dire, ça fait quand même pas beaucoup, il faut placer longtemps. Oui, il faut savoir que l'une des caractéristiques du livret ici, c'est qu'ils sont sans risque. Dès lors qu'ils sont sans risque, eh bien, la rémunération, c'est-à-dire le taux d'intérêt, est assez minime. Ça permet normalement de à peine compenser l'inflation. Ça va dépendre des périodes, des décennies, on va dire. 2023, si on considère qu'on a un livret A à 3%, si on considère qu'on a une inflation à 5%, ça veut dire que vous perdez en pouvoir d'achat 2%, puisque vous placez 3% et que le coût de la vie augmente de 5%, vous perdez 2%. C'est mieux que de laisser sur son compte courant quand même, puisque si vous laissez sur votre compte courant cette somme, vous perdez le taux de l'inflation, c'est-à-dire directement 5%. Pour terminer, quelques conseils pour bien gérer vos comptes sur livret. Première règle, vous allez devoir utiliser en priorité celui qui a le taux le plus élevé. Remplissez vos livrets qui ont les taux les plus élevés. Si vous pouvez bénéficier d'un livret d'épargne populaire, vous verrez que le taux est plus important et donc ça rapporte plus. Deuxième chose à garder en tête, lorsque vous versez votre argent, vous le versez un peu avant la fin de la quinzaine. Donc essayez de le verser le plus tôt possible, du moins avant le 15, avant le 30.
Et si vous retirez votre argent un peu après le début de la quinzaine, donc si vous pouvez négocier, si vous êtes aux alentours du 15, 2 jours pour pouvoir retirer votre argent, c'est une bonne chose. Enfin, il faut savoir qu'au-delà du plafond, le compte continue de rapporter des intérêts au taux nominal. Donc si vous avez plus que le plafond, les intérêts qui sont dessus vont eux-mêmes rapporter des intérêts au taux nominal indiqué. Et puis enfin, moi je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers sur comment gagner de l'argent, c'est comment placer de l'argent sans risque, et donc évidemment les rendements sont limités. Mais petite phrase à connaître, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc vous verrez que si vous arrivez à épargner un petit peu à chaque fois et à placer un petit peu, petit à petit, vous aurez un pécule qui vous permettra de vous faire plaisir. Ainsi s'achève cette vidéo où je vous ai expliqué comment fonctionnait en particulier le livret A. Le fonctionnement des livrets étant sensiblement identique, les seuils sont différents, les taux sont différents, mais le fonctionnement est exactement le même. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à mettre des commentaires si vous voulez en savoir un petit peu plus d'autres vidéos complètes, celle-là, sur ma chaîne vidéo. Bon courage et à bientôt!